Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance ou signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2022. L'occasion pour moi de vous souhaiter à tous une excellente année 2022 en espérant qu'elle soit riche en bonheur, en amour et en succès et bien plus riche que les 2 années précédentes qui ont été, somme toute, assez pourries pour beaucoup d'entre nous, qui nous ont obligés à réfléchir autrement, à revoir notre copie, à nous faire plein de bordel dans notre tête, et voilà, et tout ça, et tout ça. Et là, je vous souhaite sincèrement, du fond du cœur, bien plus de bonnes choses. Voilà, donc je rappelle que c'est un tirage général, comme d'habitude. Ce tirage ne peut pas parler à tous les balances en même temps, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Essayez de vous adapter aux cartes et à les adapter à vous pour en tirer les meilleurs messages. Vous pouvez également regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou d'autres messages. Je me permets en barre d'infos de mettre directement les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le mois de janvier, pour l'année 2022, notamment la guidance du premier semestre 2022, ainsi que la surprise qui vous attend en bonus. Voilà, donc vous avez tous les liens, ainsi que mon adresse mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite ce tirage avec l'énergie principale qui vous accompagnera à mi-balance au mois de janvier. Et nous avons l'empereur. L'empereur, l'occasion au mois de janvier sans doute de matérialiser quelque chose, en tout cas de concrétiser quelque chose. Alors, de quoi s'agit-il? Ça peut être dans le domaine des affaires, ça peut être dans le domaine de l'amour aussi, parce que alors cet empereur, c'est un dirigeant né, c'est quelqu'un qui a du pouvoir et de l'autorité, qui a le sens des affaires, il est fin stratège, il, il rentre en action, il passe à l'action, et à chaque fois qu'il agit, il prend des risques calculés. Donc il est plutôt, en tout cas, dans le succès. À moins que l'on nous parle d'un empereur, d'une personne, comment dire, autoritaire et tyrannique pour certains et certaines d'entre vous, comme pourrait l'être, par exemple, un patron ou quelqu'un qui affirme son autorité. Mais pour moi, là, tout de suite, comme ça, je le ressens plutôt comme une concrétisation de quelque chose pendant votre mois de janvier. Alors, ça parlera de façon différente à chacun d'entre vous. Qu'est-ce que vous allez matérialiser, concrétiser? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une liaison? Est-ce que c'est la conquête de quelque chose? Parce que il y a de la stabilité avec l'empereur. On recherche en tout cas une certaine solidité, une certaine stabilité que vous allez acquérir d'une manière ou d'une autre au mois de janvier. Quel est le sujet qui attire votre attention particulièrement en janvier, ou qu'est-ce qui vous préoccupe? Nous avons le 5 d'épée. Avec le 5 d'épée, on nous parle en tout cas de prise de tête, quelque part déjà, parce que c'est autant d'épées qui traînent dans nos têtes et qui, on le voit avec ce personnage qui, voilà, il se prend la tête, quoi. Il entend des voix, il n'entend pas forcément des choses cool, il est plutôt dans un défi, avec l'impression peut-être de perdre ce défi. C'est un peu quand on souffre un petit peu en silence, quand on essaye quand on essaye de lutter contre soi-même, quand on est en conflit parfois avec d'autres personnes, en conflit avec des idées différentes de quelqu'un. Ici, on voit quand même un autre personnage et il y a du sang, semble-t-il. Il y a quelqu'un de blessé quand même. Et lui, il n'a pas l'air très très bien. Donc, on va regarder avec quoi il sort. Et il sort avec l'empereur qui revient une deuxième fois. Donc, on peut être un peu... on peut avoir des problèmes avec son employeur ou avoir des problèmes avec quelqu'un qui a une certaine autorité auprès de nous, notre mari, notre femme. Là, on est dans un tirage général. L'empereur peut tout à fait être une femme. En tout cas, quelqu'un qui est censé, je dis bien censé, peut-être être plus fort que nous
Et justement, il y a une sorte de conflit et ça n'a rien de rassurant puisque c'est un sujet qui attire notre attention et qui nous préoccupe en janvier à mi-balance. Donc là, à vous de voir où se situe l'empereur, si c'est plutôt dans votre domaine sentimental, amical, c'est peut-être un ami qui a du pouvoir, qui croit ou qui veut du pouvoir sur nous et avec qui on se prend la tête. C'est pas forcément le patron, hein, donc c'est à vous de voir qui peut être cet empereur-là qui affirme son autorité, qui a vraiment confiance en lui au point de ne pas se rendre compte qu'il peut écraser et vouloir écraser quelqu'un. Minimiser, j'ai envie de dire. C'est comme si quelqu'un essayait de vous minimiser. Et c'est ça qui vous inquiète. C'est ça qui vous trotte dans la tête. Qu'est-ce qui va vous aider en janvier? Ami Balance, la force. Donc, vous allez déployer de l'énergie. Somme toute, beaucoup d'énergie, de lutte. Peut-être que, justement, vous n'allez pas totalement vous laisser faire avec cette force. La force, c'est quand même avoir le courage, la détermination d'essayer de maîtriser les choses. Et l'empereur, si ces deux empereurs sont peut-être deux personnes différentes, celui-ci, c'est peut-être vous et celui-là, quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, vous essayez de maîtriser la situation à votre façon, en calculant les risques, en voyant ce qu'il est possible de faire. Et c'est ça qui peut vous aider. De vous mettre dans la bataille, hein, quoi qu'il arrive. Et la force et la lune qui vous aident. Alors la lune, c'est la face cachée des choses, c'est ce qu'on ne sait pas. Et avec la lune ici, on nous parle très probablement de votre énergie à essayer de trouver des solutions, parce que la lune, c'est la créativité aussi. Hein. Quand elle est positive, c'est la créativité, c'est l'imagination, c'est l'intuition. On est connecté à son intuition. Et surtout, avec la force, il y a quelque chose ici, avec le 5 d'épée, qui peut ressembler à de la peur, à un conflit où on se prend la tête. Et ici, la force et la lune nous disent quand même on a le courage d'affronter ses peurs. D'affronter ses peurs. Pour certains, ici, on peut parler de quelque chose en lien avec la famille, le foyer, la maison, avec la lune ici, l'énergie de déménager, de trouver une autre maison peut-être, de déployer de l'énergie pour sa famille, hein, pour son confort, sa sécurité ou sa famille. Il peut être question de ça aussi pour certains d'entre vous. Mais peut-être que ici on a un barrage d'un banquier, le barrage de quelqu'un qui veut nous gouverner, entre guillemets, et qui ne nous laisse pas faire correctement, tranquillement les choses comme nous l'aimerions. Par exemple, ça peut être ce genre de cas de figure. Qu'est-ce qui va vous freiner, ami Balance ? Le changement. Il y a quelque chose qui doit changer, un changement qui vous fait, semble-t-il, un peu peur. Un changement peut-être que vous ne pouvez pas éviter et que vous allez prendre en pleine tête, entre guillemets, si ce n'est pas déjà quelque chose que vous connaissez. J'ai comme le sentiment que vous savez de quoi je parle. Un changement, j'ai l'impression, obligatoire, comme si on vous obligeait à changer et ça ne vous arrange pas, vous n'avez pas forcément envie. Et c'est ça qui vous freine, c'est que vous n'êtes pas totalement en accord avec ces changements qui pourraient être apportés à votre vie. Et donc forcément, vous y allez là où la roue tourne sur la droite, vous essayez d'aller vers la gauche, vous essayez d'être une sorte de frein au changement, comme pour ralentir ou empêcher le changement. Et c'est ça qui vous ralentit, au lieu d'accepter le changement. Et avec le 6 de Pentacle, on nous parle d'une énergie de partage, il y a quelque chose de l'ordre financier aussi avec le 6 de Pentacle. Peut-être que justement, il y a des changements financiers qui vont
qui se mettent en place pour vous. Alors, changement financier, ça peut vouloir nous parler de changement d'un emploi, par exemple, mais ça peut être aussi, comme on parlait de foyer juste au-dessus, de passer de quelqu'un qui payait un loyer à quelqu'un qui, tout à coup, va faire un crédit et va avoir un crédit à rembourser. Voilà. Donc, ici, en tout cas, il y a une sorte d'abondance avec le 6 de Pentacle qui va dans les deux sens, ce qu'on donne et ce que l'on reçoit. Il y a un changement avec peut-être l'impression que l'on donne plus que l'on reçoit. Quelque chose qui coûte plus cher que ce n'était prévu ou quelque chose comme ça, qui vous rend insatisfait peut-être aussi. Dans le domaine sentimental, émotionnel et relationnel, nous avons le jugement, la révélation, le miracle, la prise de conscience, la renaissance. Il y a quelque chose qui se rallume. Avec le jugement, on se quelque chose, on revit, on renaît, on revient au cœur de ses émotions. Donc il peut y avoir aussi le retour de quelqu'un dans votre vie sentimentale, affective, relationnelle, avec le jugement. Une nouvelle occasion en tout cas d'être connecté avec des émotions, avec nos émotions. Et une certaine révélation, quelque chose qui émotionnellement va... oui, ça va créer une révélation qui pourrait créer quelque chose émotionnellement, soit nous faire du bien, soit nous faire plaisir, soit nous mettre en colère. En tout cas, qui va créer une émotion. On va regarder tout de suite le chariot. Bon, tout à l'heure, quand je parlais de déménagement, ça peut se confirmer ici, hein, déjà. Le chariot qui peut nous parler de déménagement, on peut trouver une solution. On se démène pour trouver ici. C'est ça qui peut nous aider et on trouve. Avec le jugement et le chariot, on peut avoir de bonnes nouvelles concernant un déménagement, concernant un déplacement. Alors ça se trouve dans le domaine sentimental et relationnel. Donc là, le déménagement, évidemment, il vous concerne peut-être vous et votre couple, si vous êtes en couple, ou la personne avec qui vous partagez votre vie. Toujours est-il qu'ici, il y a une révélation qui vous permet d'avancer vers une certaine forme de victoire. Alors, si vous êtes dans une liaison, il pourrait y avoir quelque chose, une révélation, des nouvelles qui vous permettront d'avancer plus rapidement dans dans cette relation que vous entretenez avec quelqu'un. On avance en tout cas. On avance positivement avec le jugement et le chariot. Ici, et ça crée de belles émotions qui arrivent rapidement, un peu comme un éclair. Peut-être un peu de façon inattendue même. D'un point de vue, on a quand même des énergies très fortes, parce qu'ici, on a la force, la lune, le jugement, le chariot, la roue, qui sont des arcanes majeurs, et l'empereur ici, ça fait quand même beaucoup d'arcanes majeurs, alors que je tire avec toutes les cartes, hein. Dans le domaine professionnel maintenant, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Le 5 de Pentacle. J'ai envie de dire, c'est pas youpi youpi. Le 5 de Pentacle, il y a quelque chose... il y a quelque chose qui ne se passe pas bien hein, au travail. Hein. Déjà, cette entité tout à l'heure de l'empereur, le 5 d'épée, le 5 de Pentacle. Le 5, c'est quand même une énergie un peu brinque-ballante. On a un peu de difficulté avec le 5. Et ici, on se sent un peu abandonné, un peu délaissé. Soit on nous laisse faire le job tout seul, soit on ne nous valorise pas, soit on nous donne une mission qui nous semble impossible à réaliser seul. On se sent impuissant, dans une certaine forme d'insécurité. Donc, pourtant, on a quand même cet empereur ici qui est solide, hein. Soit, comme je le disais, si c'est vous, vous êtes suffisamment solide pour ne pas avoir trop de difficultés. Donc, c'est plutôt dans votre esprit. Si, au contraire, c'est un personnage autoritaire et tyrannique qui représente, par exemple, le patron, on va dire qu'il ne vous traite pas très bien au mois de janvier. Il vous laisse les clés de la maison, entre guillemets, limite, ici. C'est à vous de vous débrouiller. Hein. Et ça ne vous valorise pas. Ça vous met dans une situation où vous
vous êtes plutôt dans une certaine forme de plainte. Ah bah, c'est pas beau ça. 5-5, le 5 de Pentacle 2 fois. Donc, il y a vraiment une situation où on se sent en insécurité. On peut revenir aussi, là, le changement monétaire dont je parlais tout à l'heure pour certains balances. Ici, on a l'impression qu'on n'arrivera pas à avoir assez d'argent. On s'inquiète quant à notre capacité de construire quelque chose. Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour financer ce déménagement, ces nouvel appart? Est-ce que si j'achète un appartement, est-ce que je pense que j'y arriverai pas, ça va être compliqué, quoi. Je vais avoir des crédits, c'est abominable. Mais pourquoi faut-il que je change la roue en position négative? Je ne veux pas changer. Donc, il peut y avoir quand même quelque chose en lien avec l'argent. Je vais rajouter une énergie là. Donc, sur les 2-5 de Pentacle dans le professionnel et matériel, qu'est-ce qu'on a avec les 2-5 de Pentacle pour les balances en janvier 2022 pour le professionnel et le matériel sur les 5 de Pentacle? Le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous relie à ces vœux que l'on fait. Oui, les vœux qui s'exaucent, c'est vraiment le 9 de coupe, quoi. C'est ce qu'on aimerait vraiment qui arrive. Mais d'un seul coup, on a l'impression que... J'ai comme l'impression que vous avez vous pensez avoir la shkumun ou que vous pensez être incapable de quelque chose et que vous n'avez pas, que vous ne trouvez pas, entre guillemets, d'énergie pour être optimiste, parce qu'il y a quelque chose de la plainte ici, avec le 5 de Pentacle, et le 9 de coupe, c'est croire en ses rêves, quelque part, et là, c'est comme si vous aviez l'impression d'être tellement abandonné et même pas sécurisé peut-être par l'univers ou quelque chose comme ça. Vous avez l'impression d'être seul au monde à gérer tous ces problèmes. Ça nous dit quand même qu'il faut absolument aller chercher un peu plus d'optimisme, parce que vous avez les capacités avec l'empereur de construire quelque chose. Mais chaque projet se fait pas à pas et non pas, on ne fait pas un bond, on ne trouve pas les solutions en faisant un bond de 50 mètres. On fait d'abord un pas, puis un autre pas, puis un autre pas. Le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur c'est le chemin. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans votre intériorité, dans votre psychisme, votre psychologie, votre spiritualité, ami Balance? Nous avons l'as d'épée, une révélation, un déclic, une nouvelle idée que vous n'aviez jamais eue, peut-être, à laquelle vous n'auriez pas pensé précédemment. Le jugement peut nous parler aussi d'une sorte de déclic, d'une forme de discernement soudain, à l'intérieur de vous, comme si une lumière, un phare, un petit peu, on ressent l'énergie d'un phare ici, avec cet escalier en colimaçon, quelque chose qui s'allume à l'intérieur de votre tête et qui vous donne la réponse que vous cherchiez, l'idée que vous attendiez, l'intelligence que vous attendiez pour faire quelque chose, solutionner quelque chose. Et avec cette tasse d'épée, nous avons le 9 de bâton qui, lui, vient plutôt nous parler de la détermination, de la résilience. Ici, il est question de se rendre compte que les rêves peuvent arriver, que l'optimisme est à portée de main, qu'il faut laisser derrière les choses et qu'il faut passer à autre chose. Probablement que les balances, vous avez vécu des choses difficiles ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines ou ces dernières années, et qu'il est question ici de se dire, voilà, il faut passer à autre chose, il faut guérir tout ça. La résilience, c'est ça, c'est être capable de trouver de l'énergie là où on est censé ne plus en avoir du tout. Et j'ai l'impression que vous alliez y réussir quelque part ici.
avec une révélation émotionnelle qui vous permettra d'avancer à nouveau. Comment va se terminer ce mois de janvier pour vous? L'As de Pentacle, une très belle offre. Une belle offre, donc est-ce qu'on ne parle pas de cet appartement, d'une solution financière à vos problèmes peut-être ici? Il y a une possibilité, une très belle opportunité, une nouvelle opportunité qui arrive à vous avec l'As de Pentacle ici, en tout cas, une opportunité concrète, quelque chose de concret qui est en train de se matérialiser. Soit par rapport à l'énergie et la créativité que vous mettez dans une cause, dans une mission, dans un besoin de faire quelque chose. Et avec l'As de Pentacle, le magicien, donc on parle vraiment d'un nouveau départ à la fin de ce mois, ou en tout cas à la suite de ce mois, parce que ici il y a quelque chose qui se met en place et qui va vous permettre de construire quelque chose de nouveau dans votre vie avec cet As de Pentacle et ce magicien. Vous allez enfin, peut-être, pour certains, j'ai l'impression qu'il faut que je dise le mot « enfin », avoir les clés pour faire quelque chose d'important à vos yeux. Très beau fin de tirage, hein, magnifique. Et en plus, en dos de deck, j'ai quand même la mort, hein, avec l'As de Pentacle, le magicien, et j'ai la mort ici. Donc il y a véritablement la fin de quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Ici, en janvier, en fin janvier, je dirais plutôt. Hein. On va regarder les conseils de l'oracle pour vous. Et nous avons le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Le 9 de coupe, les vœux qui s'exaucent. Si vous partez perdant, pessimiste, les solutions n'arriveront jamais. Et ici, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et là, on parle plutôt d'ici, d'une idée qui apparaît, qui n'est pas palpable, mais qui peut vous aider à la résilience, à arrêter de tourner en boucle dans une sorte d'énergie un peu géniarde. Moi, c'est le mot qui me vient ici. Donc voilà, de belles opportunités qui pourraient arriver si vous les laissez venir, évidemment. Voilà les amis Balance, je ne sais pas comment vous allez ressentir ce tirage, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le ressentez, comment ça vibre, c'est quoi ce problème peut-être éventuel avec le patron, est-ce que certains ont véritablement envie de déménager comme ça pourrait nous le dire, etc. etc. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir et je prendrai le soin de vous lire comme toujours. Et si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux pour m'éviter de finir à la cave avec les araignées de YouTube, avec la poussière, avec tous les pauvres YouTubeurs qui n'arrivent pas à avoir suffisamment de visibilité pour faire exister leurs vidéos. Je vous remercie donc de liker, de commenter, de me soutenir. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour regarder peut-être plus profondément ces énergies ici, professionnelles, puisque je vous proposerai une guidance 100% professionnelle et matérielle très très vite. Ciao, ciao, les amis Balance, ciao, ciao.